Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation aujourd'hui, la Boyeda S5-11. Ses accessoires sont pas beaux, moi j'aime pas. Mais elle a pas mal de choses à découvrir. Beaucoup d'évolutions encore une fois, je l'ai redit 2025, ça fait mal. On se lance le petit générique et on se retrouve tout de suite sur la chaîne de Fresh Trot. C'est incroyable. Hop là, présenté dans chacun de mes tests. Vraiment, c'est... Elle est bien accrochée au sol, où est-ce que je veux dire? Faut voir tout. Ils nous ont mis un phare de camion. On peut éclairer un stade de foot avec ça. Non mais sérieux, ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce phare. Ça dénature tout le produit, c'est vraiment dommage. Pourtant, je le redis, il y a eu pas mal d'efforts sur cette trottinette, mais ce phare-là, ça me convient pas du tout. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais on retrouve bien la vision chinoise, j'ai envie de dire. Ce genre d'esthétique, on va dire, avec toutes ces lumières, faut être vu, quoi. Vraiment, faut être vu. C'est vraiment leur marque de fabrique. À part ça, config classique, 60 volts, 38 ampères-heure. Je pense que vous connaissez. C'est un modèle qui date de plusieurs années. Un châssis très très robuste, plutôt stable aussi, faut le dire. Beaucoup de marques, Locknight, Lauti, Duot, Boyeda. C'est leur évolution parce qu'ils en avaient déjà fait une comme ça, je me rappelle dans les années 2020 à peu près. Vous m'avez compris, c'est un produit qui est très réputé, on va dire entre guillemets. Pas le plus qualitatif, mais tout dépend après des marques, comment ils équipent leur châssis. Mais on peut tomber sur des petites pépites, et là je crois qu'on en a une. Moteur 3000 watts à l'avant et à l'arrière, et sur des aimants de 60 mm, des phases moteurs en 4 mm carrés. Je suis allé voir. Vous réclamez beaucoup de détails supplémentaires. Je donne pas assez de détails, donc j'essaie vraiment d'aller plus loin cette fois. On a des contrôleurs qui tirent 45 ampères par moteur encore une fois, donc un total de 90 ampères en mode sport. On a d'ailleurs une gestion qui est très sympa chez Livia, exactement, Livia E à la fin, parce que certains connaissent. Boyeda équipe toutes ces trottinettes avec ces contrôleurs là. On peut les connecter en Bluetooth, je vous montrerai lors du test. C'est un écran central où on peut tout paramétrer, moteur avant, moteur arrière ou les deux, comme on préfère, la puissance de démarrage, la puissance envoyée au moteur, le régène, on a tout. On peut bloquer la trottinette à distance, on peut faire plein de choses. On a un démarrage par NFC aussi, ou avec un mot de passe. Tout se configure sur le téléphone. Pour pouvoir piloter les LED, ça je trouve que c'est sympa aussi. Comme vous voyez, on a tout un tas de modes, de couleurs. On peut faire plein de choses, quoi. C'est sympa. Les clignotants, ils sont énormes. On vous voit de très loin. Pour le coup, pour les personnes qui cherchent des clignotants qui sont vraiment visibles, là on a ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas très joli, quoi. Et le gros plus, le gros plus dans l'évolution de ce châssis, c'est le bras arrière. Comme vous voyez, il a totalement changé, il s'est embourgeoisé. On a accès du coup à une suspension beaucoup plus haute, un meilleur débattement. Ça, c'est un gros point positif. Quelque chose que peu de personnes vont aimer aussi, mais bon, qui est très facilement changeable, c'est l'accélérateur poignet, type moto. Ça, je vous avoue que c'est pour la stabilité et la prise en main, c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, le premier, je suis pas fan. J'ai une seule trottinette avec une poignée comme ça, et vous savez ce que je fais avec. C'est pas de la vitesse, c'est pas de la stabilité sur route, loin de là, c'est du off-road, du wheeling. Donc là, oui, c'est plus adapté, mais en conditions réelles, mais je vous montrerai de toute façon, je vous montrerai. Niveau pneumatique, on est sur des pneus tubeless en 165 6,5, donc des pneus de tracteur, clairement. On est sur de la valve et de la jante étanche en tubeless, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous laisse l'accès à du bon pneu type PMT, toutes ces choses-là, mais bon, même avec des chambres à air, on peut mettre des pneus comme ça. Enfin, vous m'avez compris, c'est un plus. Bon, bien sûr, disponible sur le site de Promo Rider, dans les alentours de 1200 €, en partenariat avec Geekboeing, comme d'habitude. Une affaire qui marche, beaucoup de personnes satisfaites, faut le dire, une bonne promotion, un bon service derrière, une garantie d'1 an, et on a tout pour que ça marche. Bon l'équipe, je mets mon casque et mes gants. Avec un modèle comme ça, j'oublierai pas d'y mettre, de bien m'équiper.
et je vous retrouve tout de suite pour le test. On se retrouve sur le bestiau avec les clignotants du futur. Bien drôle, bien drôle. Non, sérieux, on va reparler un peu de tout ça. Autonomie 80 à 100 km à 25 km/h. Donc si on la débride, on divise par 2 comme d'hab, donc 40 à 50 km. Vmax 85 km/h. Alors on n'oublie surtout pas les équipements, clairement. Le 0 à 85 est abattu en 8,5 secondes au cas où. C'est écrit sur le site de Geekbrain, vous verrez. Je vais pas tester ça aujourd'hui parce qu'avec les pneus crampons, tout ça, moi 85 km/h c'est hors de question. Mais ouais, belle machine, hein. Des disques en 160, du frein hydraulique, signé Mafia. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, ils ont bien, c'est sympa. Toujours ces belles protections de fourche, un bel ensemble en rouge adonisé, on dira. Ces bras arrière du futur, j'aime beaucoup. Plus qu'à, hein. On est devant le tableau de bord. Comme je vous disais, la gestion elle est superbe. Attendez, on va se mettre à l'ombre, ce sera peut-être un peu mieux. Moteur avant, moteur arrière. On peut choisir entre les deux, soit le moteur avant, ou soit les deux bien sûr, ou soit que le moteur arrière. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. C'est même très sympa, il n'y a que cette marque qui propose ça. Tout un tas d'informations, hein, clairement. Un autre indicateur de batterie ici, la vitesse en km/h en MPH, on a les modes sport, Eco Pro et confort, et les vitesses donc 1, 2 et 3. Quand tu freines, ça te fait l'erreur 4, c'est le frein, ok, ça venait de me surprendre. On va sortir de là, ce sera plus simple. Tac. Allez, c'est parti. Vous allez comprendre la gestion que je disais tout à l'heure, qui est vraiment très hasardeuse. T'es prêt ou pas? Attendez, on va se mettre en double moteur. Juste regarde la gâchette. Ah ouais. Oh, c'est un conduit. Oh, c'est haut. Ah ouais. À noter que l'amortisseur de direction et son support est offert quand on achète la trottinette. Je ne l'ai pas installé, mais c'est important de le dire. On a cette suspension arrière qui aurait besoin d'un bon graissage parce qu'elle fait le boulot, hein, mais elle grince. Hein. Ah ouais, ah oui. 40 déjà, ah oui. Ah ouais. Si. Ouais. Après, je vous avoue que la stabilité avec la poignée comme ça, c'est pas ouf. Et puis regarde, il y a une latence. Regarde. T'as vu? Une fois que j'ai lâché, elle accélère. Regarde. Ça, c'est très dérangeant. Ça vaut atteint. Bon, à part ça, on est sur un châssis très stable, comme d'habitude. Sur ce type de châssis, j'en ai présenté plusieurs sur ma chaîne. Il y a eu la Halo Knight, la Boyeda et la OTD. Et les trois, très sains, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit système de pliage, il prend du jeu là où je montre avec mon pied avec le temps. Mais il y a une vis de 10, il y a un boulon 10 dessous qu'on peut resserrer et qui supprime justement ce jeu là. On met même un double écrou et là on est tranquille. Attends, je vais enlever le double moteur, c'est trop. Ouais, moteur arrière c'est bien pour discuter. On a pas mal de vibrations en plus de la suspension arrière. Ça fait du bruit ça. C'est tout vide, c'est tout en plastique en plus, c'est pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Puis à mon avis, 100% des acheteurs ne vont pas le garder. Il sera changé à 99% des cas. Donc vous m'avez compris. On va pas trop s'attarder sur ce gros projecteur bien dégueulasse. On va faire un petit départ arrêté. Oh putain. Oh c'est trop violent ce truc là. Ah.
Ça doit se régler dans le téléphone, c'est pas possible autrement. D'ailleurs, on va regarder l'application. Je fais une petite pointe là et on regarde ça. 1, 2. Allez, ça part. On est déjà à 30, 40, 50, 63, 60. Waouh. Non. Non. Là, je suis en short t-shirt, j'irai pas plus vite. Mais t'as compris que ça bombarde, hein. Attends, on réessaye ça. 16, 20, 30, 40, 50. T'es fou. Vraiment. Un peu d'off-road. Elle se défend bien. T'es à 50 direct. Toi. Ouais, en termes d'accélération, pour moi, c'est équivalent du 125, hein. Clairement. Hein. Clairement. Hein. T'as vu la poussée que ça? Ah, je te dis qu'ils ont fait mieux que Halo Knight, ils ont fait mieux que Laochi, ils ont fait mieux que Duot. Je les ai tous tués entre les mains. Vous avez vu mes vidéos. Franchement, elle est super agressive. Mais bon, il y a une prise en main à prendre. Hein. Il y a une prise en main à avoir, hein, clairement. Tac, il se connecte. Connexion réussie. Un petit bruit. Et là, on a le Bluetooth juste ici. Et c'est parti. Bon, bah voilà, on a toutes les données, la batterie. On peut tout régler. Le frein électrique. Double entraînement, traction arrière, précurseur, donc traction avant. Mais bon, la traduction chinoise, tu connais. Hein. La luminosité du rétroéclairage de l'écran, ça c'est plutôt sympa. On n'y voit pas trop mal au soleil d'ailleurs. Après, on a plein de choses sur les contrôleurs, mais ça n'a pas l'air bien connecté tout ça. On peut faire l'auto-apprentissage, ils disent qu'on peut arrêter le suivi, plein de choses. Les lignes de phase et tout. Faudrait que je regarde un peu tout ça. On a des paramètres de moteur. Oh, mais on peut tout régler. On peut vraiment tout régler. Bon, après, ça, c'est des paramètres qui vous pas concerneront pas, mais c'est vraiment pour les expérimenter, on dira. Ah, je trouve ça sympa. On fait voir les phares. Ouais, ça me les éteint pas vraiment, quoi. Par derrière, ah, je crois qu'il y en a un qui est éteint là. Ah ouais, ça bouge, ça a bougé. Croisière. Ça doit être la vitesse croisière et là le démarrage à 0. Et là il est pas à 0. Bref, t'as compris. Il y a pas mal de choses. Je préfère l'application de chez Hiteway ou d'autres. Mais quand même, ça reste sympa. On a une petite application. On a un suivi des données. J'ai pas encore vu qu'on pouvait l'activer, la désactiver à distance, enfin la bloquer quoi. Créer un antivol supplémentaire, j'ai pas vu ça. Mais bon, après, vous savez, s'ils veulent partir avec, ils la prennent, hein, c'est parce qu'il la sauvera le plus. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, ce nouveau garde-boue et ce nouveau bras oscillant, les gars, vous avez fait fort. C'est super ça, c'est super. Plus qu'à retourner à la base. Content de vous avoir fait découvrir ce petit bolide. Moi, je vous avoue que je vais le préparer celui-là. Je vais lui mettre encore un peu plus de pêche, des bons pneus route, on va bien s'amuser avec. Allez, retour à la base. Petite dernière accélération pour le kiff. C'est un peu violent, je trouve, mais c'est comme ça. Hein. Ah ouais. Eh bien les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette Boyeda S511 vous aura plu. Je sais, c'est pas au goût de tout le monde. Moi j'aime bien. Personnellement, après 2-3 modifications, ça va être une trotte qui sera plutôt pas mal, endurante et puissante. Donc oui, je la valide. Si jamais vous roulez avec des modèles comme ça, protégez-vous bien. Elles peuvent aller jusqu'à 85 km/h en Vmax. Faites attention. Et d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.